Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du vendredi, la guidance générale sentimentale du vendredi. J'espère que vous avez passé une belle semaine, que le week-end démarre bien pour ceux qui sont en week-end et vraiment plein de courage à ceux qui travaillent. Moi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. On va aller regarder ce qui se passe dans vos énergies, dans celle de la personne de votre cœur, ce qui se passe au niveau du lien en ce moment. Voilà, pour vous aider à avancer avec le plus de sérénité possible, que vous soyez en couple ou que vous soyez séparés en distanciation, en non-communication, peu importe, mais que vous ayez quelqu'un dans votre cœur. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Petite info également, sachez que il n'y aura pas de guidance la semaine prochaine et dans 15 jours, parce que, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, je serai absente. Donc on se retrouvera à partir du mois de mai. Voilà, donc comme ça au moins le message est passé. Cela dit, pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous pouvez toujours la commander sur mon site internet. Je vous mettrai le lien en barre de description sous la vidéo. Mais je vous livrerai du coup vos vidéos enregistrées à partir de la deuxième semaine du mois de mai. Voilà, le temps que j'atterrisse tranquillement et que je me remette dans le bain. Bon, là-dessus, on va arrêter le blabla et on va aller tout de suite aller regarder les énergies de votre côté, dans quelles énergies vous baignez actuellement, mes belles âmes. Alors, vous pouvez vous recentrer, bien évidemment, prendre quelques inspires, quelques expires, revenir à vous, vous ancrer, et on va démarrer tout de suite sur vos énergies à vous, mes belles âmes, pour ceux qui regardent cette vidéo. Évidemment, c'est du général, donc prenez uniquement ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui vibre avec votre guidance intérieure. Le but, c'est d'activer votre propre guidance, hein, mes amis. Allez, ma guide. Donc, quelles énergies évoluent en ce moment, mes belles âmes, toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, mes guides. Alors, quelles sont les énergies pour vous en ce moment, sachant que ça remue énormément hein, avec les éclipses, les nouvelles lunes, les pleines lunes, les portails, là, ça pulse vraiment énormément en ce moment. Donc vraiment plein de courage à vous. Hein. Moi, je vous avoue que ça n'a pas été de tout repos ces dernières semaines. J'espère que ça a été beaucoup plus zen pour vous, en tout cas. N'hésitez pas à me le mettre d'ailleurs en commentaire, savoir un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est passé ces dernières semaines pour vous, mes belles âmes. Bon, je crois qu'on a déjà tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on a des énergies de pardon pour vous, les amis. Alors, peut-être que vous êtes en ce moment dans un travail de pardon vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de certaines personnes dans votre vie, ou pour permettre de lâcher, de quelque part de lâcher certaines situations qui ont été souffrantes par le passé et récupérer cette énergie pour la redistribuer vers des choses beaucoup plus constructives, plus productives, plus lumineuses, plus joyeuses, plus légères dans votre vie. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends là. Et pour cela, ça passe par s'accorder déjà du pardon à soi-même pour s'être laissé euh, s'être installé dans une posture de victime dans certaines situations, se pardonner de s'être sacrifié, de ne pas s'être écouté. Bref, vous transposez évidemment par rapport à votre situation personnelle. Les amis, faites preuve de recul et de discernement comme d'habitude. En tout cas, il y a une énergie de pardon. Moi, c'est ce que je ressens pour vous en ce moment, d'accepter aussi certaines situations. De s'en remettre également à l'univers, à Dieu, au divin, peu importe, dans ce processus pour lâcher finalement, laisser aller ce qui a été, ce qui a pu être traumatique ou souffrant et cesser de porter son attention là-dessus en se pardonnant et en pardonnant voilà, aux situations et aux personnes qui auraient pu être impliquées dans ce qui a pu être souffrant pour vous. Voilà. Bon, c'est ça. Hein. On nous parle de la voix de l'âme. Qui nous dit que justement ce processus de pardon, de lâcher prise, vous permet de vous reconnecter justement encore plus à la voix de votre âme, de vous recentrer encore plus, de vous connecter à la guidance, à votre guidance intérieure, vraiment de faire ce retour à soi. Ça colle beaucoup avec les énergies que j'avais captées la semaine dernière, il me semble, hein, dans cette énergie de complétude. Et je pense que là, vous êtes toujours dans ce travail de complétude qui passe par cette étape de pardon, pardon de soi, pardon de l'autre, pardon de manière générale, bref, pour toujours revenir un peu plus à soi, se connecter à sa guidance intérieure, à sa voix intérieure, à la voix de son âme, à la voix de son cœur, peut-être à travers la méditation, à travers la lecture, à travers le fait de se connecter à la nature également, hein, tout est possible en tout cas, enfin, à partir du moment où ça résonne pour vous, hein, que ça vous met de la joie.
Ouais, c'est ça. Pour vous permettre de retrouver justement votre boussole intérieure et sortir de cet état que vous avez peut-être traversé ces derniers temps. En tout cas, moi, c'est un petit peu ce que j'ai traversé. Donc peut-être que je suis pas la seule hein, comment dire, dans toute cette tempête intérieure où on peut se sentir perdu dans ces moments-là. Avant de revenir dans cette énergie de pardon et de reconnexion à soi, on peut se sentir vraiment perdu, déboussolé, plus trop savoir, justement parce que le mental est stimulé et suractif. Et là, justement, dans ce travail de retour à soi, de complétude, on va retrouver justement cette connexion à sa guidance intérieure et donc à sa boussole intérieure. On va pouvoir sortir des incompréhensions pour clarifier aussi les choses à l'intérieur de soi, pour pouvoir les clarifier également à l'extérieur. Voilà. Reprendre également de nouveaux repères en abandonnant, en laissant partir d'anciennes versions de soi à travers le pardon. On va prendre de nouveaux repères dans une nouvelle version de soi, plus épurée, plus connectée également à son être profond. Hein, voilà. Et on nous parle de connexion 5D. Alors peut-être justement, moi ce que j'entends là, c'est surtout de rétablir la connexion déjà au niveau subtil avec son être profond, avec son âme, avec la voix de son cœur, qui permettra aussi de libérer la connexion et la communication au niveau énergétique, au niveau spirituel, dans la 5D, peut-être avec la personne de votre cœur. Et on nous parle de la puissance du chaser. En fait, vous vous rendez compte que oui, vous êtes capable. En fait, vous êtes capable de dépasser ces états inconfortables, voilà, où on se sent perdu, où voilà, on est empêtré un petit peu dans ces expériences passées traumatiques, ces expériences passées souffrantes, et que vous êtes capable de dépasser tout ça pour vous reconnecter véritablement à vous-même, revenir à vous dans cet amour de soi, dans ce pardon de soi, pour réécouter de nouveau la voix de votre âme, de votre cœur, de votre guidance intérieure, reprendre de nouveaux repères, retrouver de la stabilité, de la sécurité, ce que j'entends à l'intérieur de vous et du coup dans votre monde extérieur, ce qui rétablit du coup une communication déjà intérieure et avec l'autre beaucoup plus fluide et beaucoup plus saine, beaucoup plus, j'ai envie de dire, propre. Magnifique. Ben, c'est ça, hein, et en dos de deck, on nous parle d'unicité, pour retrouver l'unicité en soi avant tout. Hein, encore une fois, dans cette énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de soi. Hein, et le but de tout ça, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non, d'ailleurs, hein, peu importe, le but, un des buts de nos incarnations, c'est de revenir dans cette unicité, de ramener toutes ces parts de soi en nous, hein, de s'y reconnecter pour se sentir complet, déjà entier avec soi, sans chercher à compenser ou à combler avec l'énergie de quelqu'un d'autre, hein, avec l'extérieur. Donc là, vraiment, vous êtes dans encore une fois, vous êtes toujours dans ce processus de complétude et de retour à son unicité. Et vraiment, bah, bravo hein, à tous ceux qui sont dans cette énergie-là, vraiment. Ok. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous vous reconnaissez déjà dans ce premier tableau. Le but, c'est que vous vous reconnaissiez soit dans l'un, soit dans l'autre, en fonction de votre polarité dominante. Le premier tirage, souvent, c'est pour souvent les yang. Et là, on va les regarder pour les yin, souvent les masculins, les masculines, enfin, en tout cas, les polarités fuyantes pour ceux qui sont dans un lien d'âme sacrée. Alors que le premier tirage est plus pour les âmes éveillées en premier au lien, on va dire. Donc, communément appelé chaser pour ceux qui sont sur des liens LJ. Hein. Mais ce n'est pas un tirage spécial lien d'âme sacrée, évidemment. Vous le savez, on est sur du général, hein, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la personne de votre cœur? Dans quelles énergies évolue l'être aimé, la personne de votre cœur en ce moment? C'est une guidance qui est intemporelle aussi, j'ai oublié de le dire. Hein, elle est valable au moment où vous tombez sur la vidéo, bien sûr. Donc, même si vous la regardez 6 mois après qu'elle soit sortie, bah, c'est que cette guidance était pour vous à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, sur les énergies de la personne de votre cœur en ce moment. Okay. Bon. On a quelqu'un qui a peur, hein, on a quelqu'un qui est toujours dans ses peurs, qui est toujours du coup dans ses masques, hein, qui se protège hein, avec, vous voyez, avec son bouclier, là, il se protège justement de l'extérieur parce que ses peurs prennent le dessus, hein, viennent activer finalement ses blessures. Mais tant que il ou elle n'ira pas regarder ses blessures, les peurs continueront à rester et les mécanismes de protection seront toujours en action. Bon, on a quelqu'un qui est aussi dans le pardon, qui demande pardon peut-être, hein, qui, en tout cas, qui se rend compte qu'il est dans des mécanismes qui sont dysfonctionnels, qui peuvent être souffrants
et pour lui, mais aussi pour l'extérieur et du coup pour vous. Et du coup, bon, on a quelqu'un qui a besoin, voilà, de travailler également le pardon. Alors cette carte, elle vous dit, je te demande pardon, mais je pense que il se parle aussi à lui-même, quoi. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin déjà de se demander pardon à lui-même également. Donc pour cela, moi je trouve que vous êtes plutôt au diapason, du coup, chacun de son côté, puisque vous êtes dans cette énergie de s'accorder du pardon. Je reviens tout de suite, je crois que mon chat est en train de tout casser derrière. Désolée, j'ai mon chat qui est en train de tout casser derrière. Vous le voyez là, il est en train de mettre le ramdam sur le bureau de derrière. Bref, bon, on a quelqu'un qui reçoit de toute façon les messages de l'univers, qui les comprend, qui est capable en tout cas de les percevoir. Maintenant, est-ce qu'il est prêt à les accueillir et à en faire quelque chose? Ça, c'est encore une autre histoire, hein, parce qu'on peut tout à fait être capable de percevoir les messages de l'univers, mais de les balayer, hein, de les mettre sous le tapis et de se dire non, 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 j'ai pas envie de les voir, moi, voilà, je préfère pas, hein, faire l'autruche finalement. Ça, c'est encore autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les énergies déjà du moment pour la personne de votre cœur? Bon, on a quelqu'un qui a quand même envie de revenir vers vous, qui a envie de s'ouvrir à vous, mais je sens en tout cas que c'est vraiment très très difficile parce que tout ou en partie, le travail justement de libération des peurs, d'exploration, de guérison des blessures n'a pas été fait, en tout cas n'est pas abouti dans sa part individuelle. Hein. Ce qui rend vraiment difficile le retour quelque part à vous, l'ouverture de cœur, parce que justement il y a toujours ces schémas dysfonctionnels dans lesquels il est un peu empêtré, hein, il ou elle, hein, vous adaptez à votre situation, il ou elle est encore empêtré, qui sont des mécanismes de protection bien sûr, hein, parce que ça cache des blessures profondes, des blessures originelles, qu'elle cache derrière son faux self, son ego blessé évidemment, voilà, vous connaissez, hein. Je vais pas vous faire tout un topo là-dessus, mais j'ai comme la sensation que là, il y a soit une partie du travail n'a pas été fait, soit le travail n'a pas encore été fait du tout. Si on a des personnalités qui sont voilà, qui sont plutôt en mode autruche, hein, jusque là. Ok, bon, on va regarder un petit peu plus loin. Ouais. Ouais, alors on a la blessure d'injustice qui peut se réveiller également chez votre autre en ce moment. Mais derrière cette blessure d'injustice, peut-être qu'il peut s'activer actuellement de son côté. Moi, ce que je sens, c'est que ce qui s'active surtout, en fait, c'est ce côté contrôlant, ce côté je me cache en fait derrière une façade qui peut paraître insensible ou en tout cas très distante. Mais en fait, c'est encore une fois un mécanisme de protection, hein, qui s'active parce que justement ce travail de mise en lumière des peurs, des blessures n'a pas été fait tout ou en partie. Pourtant, on a quelqu'un qui a envie d'être dans un équilibre entre le donner et le recevoir avec vous, mais encore une fois, tant que cette personne n'aura pas regardé en face ses peurs, ses schémas dysfonctionnels, ses blessures, s'être accordé du pardon et avoir pardonné aussi aux personnes impliquées dans ces situations qui ont engendré finalement ces mécanismes dysfonctionnels, ça va être compliqué pour lui justement de rétablir cet équilibre parce que justement il y aura toujours ces mécanismes de protection, ces mécanismes de défense activés par le faux self, hein, l'ego blessé, les masques, les faux semblants qui entravent justement le juste équilibre entre le donner et le recevoir entre vous. Ok, bon, alors regardez si ça vous correspond, si vous vous reconnaissez évidemment dans ces tableaux. Mon jeu ici, je vais boire un petit coup. Encore le matin pour moi, hein, je suis encore au petit-déj, hein, donc voilà. Alors on va regarder avec le Béline ce qui se passe au niveau du lien. Je suis sentie appelée par le Béline aujourd'hui. Bon. Alors que se passe-t-il sur le lien pour vous mes belles âmes qui regardez cette vidéo et la personne de votre cœur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ce jeu? Bon, alors ce que j'entends, c'est que votre autre, en tout cas, se rend compte de plus en plus à quel point il s'est enfoncé en fait dans des schémas dysfonctionnels. Il est en train de mettre la lumière en fait sur les mécanismes qui font que il s'est laissé couler en fait il est en train de se rendre compte déjà que ce sont des mécanismes dysfonctionnels, qu'ils sont souffrants pour lui, que c'est pas ok de les conserver. Et en fait, il est en train de creuser là de plus en plus. Donc forcément, c'est pas confortable du tout. Hein. Mais pour moi, c'est le signe qu'il est sur un processus de guérison. Donc c'est plutôt positif. Hein. Encore une fois, adaptez à votre situation et faites preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous-même par rapport à ce que je vous dis. Si ça correspond vraiment à votre réalité, hein, bien sûr les amis. Hein. On a envie d'entendre ce qu'on a envie d'entendre, mais ça ne correspond pas toujours à ce qui se passe en ce moment. Voilà. Si vous pouvez avoir l'information, bien sûr. Hein.
on est en silence radio, c'est plus compliqué de savoir ce qu'il en est du côté de son autre, de la personne de son cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien? Ouais, il y a encore beaucoup de lourdeur, il y a encore beaucoup de poids, de fardeau, de croyances limitantes, de schémas limitants qui pèsent encore sur le lien. De toxicité, j'entends. Wow. Alors attends, je vais essayer de retrouver la carte. Où se trouve-t-elle? Ouais, ça concerne la sphère émotionnelle pour moi avec la carte de l'eau. Beaucoup de lourdeur au niveau beaucoup de poids émotionnel en ce moment. Bon, on nous parle de présent, on nous parle de cadeaux cachés sur le lien. Je pense qu'en fait, le fait que les émotions, les énergies sont un petit peu lourdes sur le lien, peut-être avec peut-être le cœur un petit peu gros, on a l'impression que voilà, c'est un petit peu lourd, un peu chargé au niveau énergétique dans le lien. Finalement, ce sont des cadeaux parce qu'ils permettent de venir mettre la lumière sur ce qu'il y a à travailler en fait, d'un côté comme de l'autre pour le coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon, on vous dit que ça fait partie de votre contrat d'âme, ça fait partie de schémas karmiques, peut-être de répétitions karmiques, de karma répétitif, que vous êtes amené à venir dépasser dans cette incarnation. Encore une fois, ça fait partie de votre feuille de route, on va dire, d'incarnation, parce qu'aujourd'hui, il est temps de venir dépasser justement ces lourdeurs, ces croyances, tout ce qui vient peser, tout ce qui vient alourdir finalement l'énergie du lien. Ouais. C'est ça, il est temps de revenir dans la paix en fait. Le but c'est de revenir dans cet état de paix intérieure, de revenir dans l'équilibre, de se libérer de ces chaînes finalement, de ce qui vient entraver l'énergie, la libre circulation de l'énergie à travers votre lien. On vous dit que ça fait partie de votre destinée, c'est une des clés en fait par rapport à votre chemin d'incarnation et ça va concerner les masculins, les masculines, les polarités masculines dominantes. Donc prenez si vous faites partie des polarités masculines dominantes. En tout cas, il y a des schémas encore, des émotions dysfonctionnelles, des choses qui sont très très lourdes, qui peuvent venir du transgénérationnel, visiblement du karmique, précisément, qui empêchent de ramener cet état de paix intérieure, cet alignement, et qui est demandé aux masculins, aux masculines d'aller libérer pour quelque part débloquer aussi la route du destin, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, bon on nous confirme qu'effectivement, oui, ça fait vraiment partie de votre destinée. Cette période que vous vivez actuellement, de libération, de guérison, que ce soit vous ou votre autre, en tout cas sur le lien, fait partie de votre destinée. C'était écrit, c'était établi. Vous aviez convenu que ça se passe comme ça pour ramener plus de stabilité par la suite dans le lien, déjà en vous, au niveau individuel, mais également dans le duo, au niveau du lien. Quel qu'il soit, que vous soyez encore une fois en lien d'âme sacrée ou non. Peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, là, je prends juste, il y en a trop, je prends juste celle qui s'est retournée. Bon, on nous dit que vous allez réussir, en tout cas, on nous parle de réussite, de victoire sur cette épreuve, en tout cas, sur cet apprentissage, avec de belles transformations à la clé, beaucoup plus de lumière, de légèreté sur cette étape qui peut être vraiment challengeante pour vous, difficile, confrontante, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Là, on travaille en simultané pour le coup, parce qu'on est sur le lien. Mais en tout cas, ce travail qui s'opère et qui est demandé. Donc ça peut être soit pour ces messieurs, pour les hommes, soit pour la polarité masculine. Prenez vraiment si ça résonne en vous, en toute honnêteté, parce qu'on a chacun notre lot de travail à faire. En tout cas, on nous dit que ça va réussir. Vous allez réussir à dépasser cette étape. Vous allez réussir à relever le défi, j'entends, pour justement déposer tous ces fardeaux, libérer tout ce qui alourdit, tout ce qui vous alourdit, tout ce qui vient alourdir votre cœur, vos émotions. Et vous allez pouvoir percevoir derrière les cadeaux cachés que la vie vous a envoyés, parce que finalement, ce sont des étapes que vous avez choisi de venir expérimenter au moment de votre incarnation ici-bas. Waouh! Et derrière, écoute, incroyable, on a quand même le masculin et la féminine, donc on me confirme bien que ça concerne les deux polarités, les deux parties du duo. Voilà. Allez, on continue, les amis. On va prendre un tarot, on va prendre le tarot psychique, on va voir ce qu'on peut avoir comme précision. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info complémentaire
Ok, sur les énergies du moment, sur le lien, pour vous, mes belles âmes. Désolée, hein, vous savez, quand je suis en canalisation, j'ai le nez qui picote maintenant. Hein. Ça fait quelques mois que ça s'est réveillé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, les amis? Que se passe-t-il sur votre lien en ce moment? Qu'est-ce que ce tarot peut nous donner comme info? Alors, qu'est-ce qu'on a comme information pour vous, les amis? Bon, la première qui s'est retournée, c'est l'arcane de la mort. Donc, pas de panique, hein, on se calme, personne ne va mourir. L'arcane de la mort nous parle de transformation, de fin de cycle pour un nouveau départ, de deuil également. On fait tomber ses masques, hein, on lâche une ancienne version de soi pour renaître dans une nouvelle version, un peu comme le papillon dans sa chrysalide, hein, la chenille plutôt dans sa chrysalide qui ressort à l'état de papillon. Donc, bon, on est sur une fin de cycle toujours hein, dans cette année. Alors, quand je parle de fin de cycle, ça ne veut pas dire que ça se termine du jour au lendemain. Hein. Une fin de cycle s'étale hein, sur une certaine période, plus ou moins longue en fonction de chacun. Hein. Ça, c'est propre aux énergies de chaque personne. Hein. Il n'y a pas de règle par rapport à ça. En tout cas, on est dans cette énergie de fin de quelque chose. De dépouillement, j'entends également, pour un certain nombre d'entre vous, pour renaître à soi, pour renaître dans le lien, redonner une nouvelle énergie également sur le lien. Ouais, ah, c'est ça, on fait tomber vraiment les masques là. Hein. C'est vraiment une période de dépouillement pour tout le monde dans les duos qui seront concernés. Mais dans le but de s'élever, hein, dans le but, du coup, de clarifier son chakra de la gorge, de le débloquer, d'être plus dans sa vérité, dans son authenticité, revenir peut-être aussi à une communication, mais saine, honnête, transparente, sans faux self, vous voyez, vraiment une transformation de la communication, ouais, pour aller avec les amoureux dans une communication harmonieuse, depuis le cœur, en faisant des choix vraiment de cœur et non pas depuis l'espace de l'ego mental blessé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info pour vous? Waouh, ça fait beaucoup trop. C'est beaucoup, beaucoup trop, les amis. Je voudrais une carte à la fois, s'il vous plaît. Waouh, je reviens, elle a sauté de l'autre côté du bureau. Désolée, la carte a valsé à l'autre bout du bureau. Il fallait quand même que j'aille la récupérer pour vous. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, c'est ça. Pour arrêter, on arrête de tourner le dos au lien, parce que pour l'instant, j'ai l'impression que là, l'un des deux ou les deux tournent le dos au lien. Mais pourquoi? Pour vivre aussi cette fin de cycle, vivre ces transformations, se délester, chacun de son côté, de ses masques, de son faux self, de ses parts blessées, clarifier aussi son chakra de la gorge, venir clarifier sa capacité à s'exprimer dans sa vérité, dans son authenticité, dans sa vulnérabilité, depuis l'espace du cœur, n'est-ce pas? Et on avait une autre carte qui est... Oui, voilà, c'est ça. Encore une fois, on vous parle de victoire et de succès. Bon, ça fait que 2 fois dans ce tirage. On vous dit que vous allez réussir hein, à dépasser tout ça, à traverser cette fin de cycle avec brio. Hein. Ce qu'on nous parle. Non, mais on a la 9 de coupe, pardon, qui nous parle vraiment de réussite, encore une fois, de vœux exaucés. Donc vraiment gardez la foi les amis, hein, soyez vraiment dans la foi déjà de vous, dans votre capacité à dépasser ces situations qui peuvent être parfois difficiles, challengeantes, parfois même souffrantes. En tout cas vos vœux, vos prières, vos demandes sont entendues, elles seront exaucées, mais vraiment gardez la foi, tout se déroule comme il faut. Voilà, l'idée c'est de suivre le processus, de faire confiance au processus et au timing de ce process, hein, pour pouvoir passer enfin à autre chose, aller vers plus de lumière, aller vers une situation beaucoup plus claire, beaucoup plus lumineuse, sortir finalement des zones d'ombre, connecter à sa boussole intérieure, on me dit encore une fois, hein. Ouais, c'est ça. Passer à autre chose et sortir de la solitude, mais enrichi de nouvelles connaissances, d'une nouvelle connaissance de soi également, avec l'ermite. Voilà, on sort de l'isolement, on a appris des leçons que la vie nous a envoyées pour ressortir grandi, pour passer vraiment à autre chose, dans quelque chose de vraiment beaucoup plus lumineux. Mais ce temps comment dire, cette période où on tourne le dos au lien est nécessaire justement pour préparer cette victoire, cette réussite, pour préparer aussi ces nettoyages, hein, pour vivre ces nettoyages, ces libérations, chacun de son côté. Hein, ouais. Et avancer dans son chemin d'éveil avec le magicien.
hein. Vous êtes créateur, créatrice de votre réalité. Vous avez la possibilité également de vous élever, de vous éveiller toujours plus, et vos parcours respectifs sont là également pour vous aider à vous éveiller, à monter en conscience, à libérer votre chakra couronne, à vous connecter toujours plus au divin, à votre soi supérieur, pardon, à votre être profond, à la voix de votre cœur, encore une fois. Et tout cela vous est proposé en ce moment, dans cette fin de cycle. Waouh, c'est magnifique, hein. Vraiment. En tout cas, je vous le souhaite pour un maximum d'entre vous, hein. Je sais que là, on n'a pas parlé de réunion, etc., de retour à l'autre, de retrouvailles, etc. Mais ce que je veux vous mettre en lumière, c'est que déjà, pour pouvoir se retrouver avec l'autre, pour pouvoir se réunir avec l'autre, à mon sens, hein, dans ma vérité, en tout cas dans ma compréhension des choses, je pense que d'abord, la première étape, c'est déjà de se retrouver avec soi-même, de se retrouver en soi et de se réunir déjà avec soi dans sa complétude pour pouvoir vraiment vivre cette relation à laquelle on aspire tous, hein, quelque chose de sain, d'équilibré, de juste dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Bref, tout ce qu'on peut mettre derrière une relation épanouissante, bien sûr. Mais je pense que pour sortir justement de ces schémas dysfonctionnels que l'on connaît jusqu'à présent, qui se basent sur comment dire, la compensation par l'autre de nos propres blessures. Je pense que ça, on n'en veut plus. On a compris que c'était pas ok, que c'était complètement dysfonctionnel, pour aller justement dans un autre modèle de relation beaucoup plus sain et beaucoup plus grand, beaucoup plus épanouissant et nourrissant pour soi. Il est d'abord nécessaire déjà de vivre cette réunion avec soi. Bon, aujourd'hui en tout cas, c'est ce qui ressort, donc je vous le partage. On va prendre un deuxième tarot pour terminer, avant d'aller regarder les messages de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous partager comme message? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info pour vous en ce moment, pour votre lien, votre parcours avec vous et la personne de votre cœur, pour vous et la personne de votre cœur plutôt. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Bon, j'ai du mal à mélanger mes cartes aujourd'hui. Alors, dans quelles énergies on se trouve? Bon, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements intérieurs, de conflits intérieurs, j'entends. Peut-être chez l'un, peut-être chez l'autre, peut-être chez les deux, encore une fois. Allez, une dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info? Bon, j'ai quand même le sentiment que le mental est encore pas mal présent, d'un côté comme de l'autre. On se pose beaucoup de questions, on s'interroge beaucoup sur ce que l'autre peut faire, ne pas faire, ce qu'il devient. Je pense que ça va concerner ceux qui sont en non-communication actuellement. Ouais, on a un choix à faire de toute façon avec la 2 de bâton. Qu'est-ce que je choisis en fait? Est-ce que je choisis de rester dans mes schémas du passé, ce que je connais, ceux dont je sais comment naviguer dans ces schémas-là, même s'ils sont inconfortables, même s'ils sont dysfonctionnels, je les connais très bien. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans ces schémas du passé ou est-ce que je me dirige vers quelque chose de nouveau, vers l'avenir? Finalement, est-ce que je m'autorise à m'offrir le luxe de goûter à de nouvelles expériences, à quelque chose de neuf, quitte à perdre un petit peu mes repères au départ? Ouais. On a le pendu. Alors peut-être que ça peut bloquer un petit peu là en ce moment dans le lien, justement parce que il y a cette période de latence où on a un choix à faire justement. Mais l'invitation là, c'est justement de s'autoriser à regarder les choses autrement, peut-être changer de regard sur une situation, peut-être sur l'autre, pour peut-être voir en quoi ça pourrait être intéressant d'essayer quelque chose de neuf en fait et de ne pas rester dans sa zone de confort. Donc là, l'invitation, c'est comme le pendu en fait, c'est de se renverser la tête, hein, de voir les choses sous un autre angle, prendre de la distance, de prendre aussi de la hauteur pour percevoir les choses autrement et peut-être que ça permettra de clarifier aussi notre vision, de regarder aussi dans les angles morts parfois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, pour prendre un nouveau départ dans la matière, hein, de prendre vraiment quelque chose, de démarrer sur quelque chose de nouveau, de nouveaux projets. Peut-être de prendre un nouveau départ concret dans la matière, du coup, de façon plus officielle, dans la matière, hein, dans la 3D, hein, pour le coup, entre vous. Hop, pardon. Et encore une fois, avec la reine d'épée, de prendre encore une fois de la hauteur, hein, de prendre de la distance, de la hauteur, de dézoomer la situation pour voir justement plus de choses, d'avoir une vue d'ensemble en fait de la situation qui permet
de percevoir peut-être des détails, des choses que l'on n'avait pas encore vues quand on avait la tête dans le guidon, empêtrée dans ses schémas limitants, dans son corps souffrant et dans ses personnages. À plus de hauteur en fait, hein, c'est vraiment ça, un nouveau départ vraiment où on s'autorise à prendre de la hauteur par rapport aux situations, être moins dans le drama pour trouver l'équilibre avec la tempérance, hein, pour trouver vraiment l'équilibre entre le visible et l'invisible, entre le donner et le recevoir, trouver l'équilibre en soi dans cette unicité. Ouais, une des clés, je pense, de ce nouveau départ dans la matière. Excusez-moi. C'est vraiment cette capacité à trouver cet équilibre déjà à l'intérieur de soi, de prendre et comment, en prenant de la hauteur, en dézoomant la situation toujours plus et en regardant un petit peu les choses de loin, ce qui permet de dédramatiser un petit peu certaines situations. Et on nous parle encore de l'émergence. En fait, on a un nouveau départ qui est en train de se préparer actuellement avec la page de Pentacle, pardon. Vraiment un nouveau départ qui s'annonce, qui se prépare tout doucement, justement dans cette fin de cycle. Vous êtes déjà en train de préparer ce nouveau départ hein, dans le lien. Autant l'un que l'autre, hein, en fonction de ce que vous êtes en train de travailler. Il n'y a pas de jugement à faire, hein, il n'y a pas de l'autre travaille pas autant que moi j'en fais plus que lui ou elle, etc. On n'est pas là-dessus, hein, chacun avance comme il peut, hein, comme il peut avec ce qu'il a. Bon, on a la 6 d'épée qui ressort encore une fois, donc vraiment on a cette notion de quitter quelque chose, encore une fois de départ, de nouveau départ hein, aussi, hein, d'une certaine manière avec la 6 d'épée, on quitte quelque chose qui est inconfortable, qui n'est plus aligné pour aller vers un espace beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, qui rejoint cette notion de paix intérieure qu'on avait vu tout à l'heure justement dans la guidance, hein, pour venir s'aligner encore une fois avec le roi de coupe, venir s'aligner, s'harmoniser dans ses énergies, dans ses émotions, dans sa guidance également intérieure, mais aussi dans son leadership, dans sa posture, dans son autorité intérieure. Waouh! Et on a la 4 d'épée qui nous parle de repos émotionnel, hein, pour venir pacifier ses émotions, venir calmer votre corps émotionnel, votre corps, comment dire, vos corps énergétiques également, pardon, je vais y arriver, justement en faisant ce travail de choix, hein, en choisissant de quel bâton je choisis. Est-ce que je choisis le bâton du passé ou est-ce que je prends le bâton du futur en étant capable de prendre de la hauteur, de voir les choses sous un autre angle pour amorcer ce nouveau départ, quitter certaines situations. Ça peut être des personnes, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un travail, ça peut être une ancienne version de soi, des croyances, des schémas que l'on a toujours connus, pour partir vers quelque chose de nouveau, vers des eaux beaucoup plus calmes, hein, finalement, comme j'aime à le dire, pour venir se réaligner dans sa souveraineté, dans ses pensées, ses paroles, ses actes, ses émotions, ses énergies, sa véritable nature finalement. On vient pacifier intérieurement son état d'être, on revient dans cet état de paix intérieure, de calme, et du coup on vient mettre ses émotions, son cœur au repos également, parce qu'il a été pas mal ballotté dans ce dernier cycle. Trouver l'équilibre en soi, cette unicité finalement, hein, dont on parle depuis tout à l'heure. Waouh, magnifique. Attention à pas chercher à déjouer, hein, l'univers a essayé de vouloir être plus malin que l'univers et vouloir brûler certaines étapes, hein. Vous allez vous faire taper sur les doigts. Alors je dis pas que l'univers se venge ou quoi que ce soit, mais en tout cas, s'il y a des étapes non négociables que vous avez choisi de venir vivre dans cette incarnation, n'essayez pas de les éviter parce que la vie vous les mettra sous le museau tôt ou tard, hein. Donc voilà, juste, je dis ça, je dis rien. En tout cas, en dernière carte, on a magnifique la 2 de coupe, hein. Encore une fois, là, ben, pour le coup, on nous parle vraiment de réunions, déjà de réunions en soi et peut-être du coup de réunions avec l'autre après tout ce travail, toute cette période. Alors, je pense pas que ça va être tout de suite maintenant, mais en tout cas, c'est ce nouveau départ s'annonce sous cette forme-là. Pour moi, c'est ça qui est en train de se préparer, c'est justement ces retrouvailles, cette réunion avec déjà avec vous-même et avec l'autre par la suite. Magnifique, waouh. Et en dos de deck, on a la 10 de Pentacle, hein, pour vraiment ancrer tout ça dans la matière, aller vraiment vers une belle abondance, une belle plénitude, une consécration, des concrétisations vraiment matérielles, sauf en peut-être d'achat immobilier, de famille, d'officialisation de relations, bref. En tout cas, ça va se répercuter clairement dans la matière. Magnifique. Bon les amis, on va aller regarder les petits messages que votre autre a à vous partager cette semaine. Je vais pas faire trop long parce que j'ai beaucoup de choses encore à faire avant de me mettre en pause.
Et on va aller prendre le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Regardez les petits messages d'âme à âme, de cœur à cœur de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message? Voilà. Et si vous avez envie d'approfondir un petit peu plus sur votre situation, ben moi je vous invite à réserver une guidance personnalisée où là on va creuser un petit peu plus loin encore. Alors, je vous mettrai le lien vers mon site internet en barre de description, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que là on est vraiment sur du général, donc je capte un collectif. Hein. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde d'un bout à l'autre, c'est normal. Hein. Voilà, prenez seulement ce qui résonne et ce qui correspond à ce que vous vivez, les amis. Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message actuellement? S'il pouvait vous parler, s'il pouvait vous parler sans ses masques, sans ses filtres, qu'est-ce qu'il aurait envie de vous partager? Alors, on a une, tac. Allez, encore deux. J'aimerais 3 messages en tout, s'il vous plaît. Je vais prendre celles qui se sont... Non, on me dit de prendre celle-là. Ok, d'accord. 2 et 3, et en dos de deck, on a quelqu'un qui vous dit qu'il a envie de faire des projets avec vous. Alors, je vous lis la carte. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Bon. On a quelqu'un en tout cas qui a envie de se projeter, de concrétiser des choses. Donc ça rejoint vraiment bien la guidance d'aujourd'hui. Bon, mais on a quelqu'un qui pour l'instant vous dit non, pour l'instant. Je te réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Bon, ce n'est pas un non définitif, encore une fois. Tout dépendra du travail fait par chacun des membres du duo. Et de comment les choses vont évoluer. On a quelqu'un qui a besoin, encore une fois, de travailler sur lui, de clarifier la situation en lui, peut-être dans sa vie, en lui ou en elle, hein, bien sûr. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de vous dire oui, je pense, n'importe comment et dans n'importe quelle condition, et qui préfère pour l'instant vous dire non. Mais moi, j'ai envie de vous inviter à voir ce non comme quelque chose, comme une preuve de sagesse, en tout cas de sa part, et de respect également, parce que je pense que ce non-là, il part depuis un espace où il vous respecte. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire n'importe quoi avec vous et qui du coup préfère dire non pour l'instant parce que ce n'est pas le bon moment, parce que ce n'est pas un oui plein et entier. Donc c'est quelque part, c'est une forme de protection d'une certaine manière. Donc c'est un nom qui, ça peut paraître bizarre, mais ça peut être un nom positif. En tout cas, vous le prenez comme vous avez envie de le prendre, mais moi c'est comme ça que je le ressens. Bon, on a quelqu'un qui est très attiré par vous, hein, qui a envie voilà, de charnel en tout cas avec vous. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, c'est quelqu'un qui pense à vous de toute façon, hein, qui est attiré d'une manière ou d'une autre par vous, même si pour l'instant il vous dit non, ça veut pas dire qu'il n'en pense pas moins et qu'il ne ressent rien. Quelqu'un qui a aussi envie de vous voir visiblement. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Bon, on a quelqu'un qui a quand même envie de vous voir, qui a envie de passer du temps avec vous, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Parce qu'il y a encore cette fin de cycle à traverser, il y a encore ce travail intérieur à faire, mais ça ne veut pas dire que c'est figé dans le marbre et que les choses n'évolueront pas. Encore une fois, restez dans la foi de votre capacité déjà à dépasser vos propres challenges, vos propres enseignements de vie, et être dans la foi que l'autre est capable aussi d'avancer de son côté, même si vous n'en avez aucune idée, même si vous ne savez rien. C'est le principe de la foi, justement, sinon ça ne servira à rien. Donc voilà. Voilà les amis, les messages que j'avais à vous partager cette semaine dans cette guidance. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous permet de vous éclairer, de vous permettre d'avancer avec plus de calme, de clarté, de sérénité sur votre propre parcours individuel et en duo également. N'hésitez pas à me mettre en commentaire évidemment si cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'oubliez pas le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, de partager, évidemment de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie infiniment de votre fidélité les amis. Je vous mets toutes les infos en barre de description pour réserver votre guidance personnalisée. Si vous souhaitez réserver un soin, une consultation en soins de libération karmique ou transgénérationnelle également,
Je vous mettrai mon mail sous la vidéo. Et que vous dire d'autre? Écoutez, moi je vous embrasse très très fort. On se retrouve au mois de mai pour de nouvelles guidances après un petit temps de pause. Prenez soin de vous les amis parce que le monde a besoin de votre lumière. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt.